Alors que dire après tout cela? On me demande un petit mot de conclusion. Je me permets de relever des points qui m'ont frappé dans tout ce qui a été dit entre hier et aujourd'hui, mais aussi en perspective de peut-être ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui. On est revenu longuement sur ce rapport, pour moi c'est même pas une question en réalité, entre vie contemplative, vie missionnaire, entre vie mystique, vie apostolique. En réalité, l'un n'est que le produit de l'autre. Et je suis intimement persuadé, quand on parle de nouvelle évangélisation, on dit que c'est une invitation d'abord des chrétiens à la conversion personnelle et de la conversion pastorale. Mais en réalité, c'est dans un renouvellement de notre, à tous, hein, de notre rencontre fondamentale avec le Seigneur et de cette vie d'union avec lui qui nous jaillit au fond nos initiatives missionnaires. Et ça, c'est très marquant dans tout ce qui nous a été dit depuis toujours, enfin depuis ces 2 jours, pardon. D'autre part, j'ai très marqué aussi, mais ça a déjà été dit, et je me référais à un propos du pape Benoît XVI, à propos justement de la mission, il s'agit d'entrer dans l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative. Et au fond, depuis ce matin, je me disais, mais en se réappropriant cette épopée missionnaire, la figure de Jérôme et cette constellation dont on nous a parlé ce matin, je n'arrête pas de me dire, c'est peut-être l'évêque qui... Je me situe comme évêque, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant en nous réappropriant cette histoire, en la creusant, en la comprenant mieux, et sommes-nous disposés à faire ce qu'il nous demande? Parce qu'au fond, ces hommes, ils ont fait ce qu'ils ont compris que Dieu leur demandait. Ils l'ont fait. Et alors, je n'ai pas à moi de... Enfin, en tout cas, je me dis quel est l'appel de Dieu? Comment y entrons-nous? C'est la seule chose qui est efficace. En tout cas, je le retire de tous ces échanges. Et bon, j'ai été aussi, je me permets de retenir le mot qui est revenu sans cesse, qui n'est pas un mot d'ailleurs, qui est la croix. Mais la croix comprise, on est bien d'accord, comme l'extrême de l'amour. Et qu'au fond, il s'agit d'entrer dans l'initiative de Dieu. L'initiative de Dieu, c'est qu'il envoie son Fils pour mourir par amour pour le salut du monde. Et nous sommes conviés, c'est pas très compliqué au fond, à entrer, à nous laisser entrer, enfin, à laisser Dieu nous faire entrer dans ce mystère et par sa providence de nous y conduire. C'est là la vraie réponse. A été évoqué aussi, et ça m'a frappé, alors je ne vais pas vous faire peur, mais on a redit sans cesse, qui redit que la fondation passait par les martyrs aussi. On a évoqué ce matin particulièrement, et nous sommes dans un temps, je ne sais pas si c'est de renouveau, de refondation, de je ne sais quoi, mais cette question du martyr au sens du témoignage de la charité qui va jusqu'au bout. On est bien d'accord, hein? Alors après, ne rêvons pas des modalités, parce que alors là, on va s'arrêter tout de suite. Mais il n'y a pas de possibilité, me semble-t-il, de mission dans notre époque telle qu'elle est, bon, qu'on a décrit un peu, sans qu'il y ait, excusez-moi, hein, aussi de nouveaux élans de martyrs. Alors, on n'est pas tous, comme disait Jean-Paul II, appelés à verser notre sang. Enfin, pas tous, quoi. Mais tous nous sommes appelés à prendre position. Et je pense qu'il y a quelque chose à retirer de cela. Alors on a parlé de constellation de saints, donc on a bien vu ceux qu'on a identifiés, ceux qu'on n'a pas identifiés,
Et je me disais tout à l'heure, je me dis, quelle est la constellation de sainteté que Dieu est en train de créer à notre époque? Alors, sans doute, nous n'en avons pas la lecture, d'autres l'auront après nous, mais je suis intimement persuadé que les saints ne vont jamais seuls. Il y en a toujours d'autres à côté. Toujours. Vous savez, enfin, vous lisez toute l'histoire de l'Église, et je pense que c'est vrai pour notre époque. Et il met les gens providemment ensemble, il crée des relations, nous nous nourrissons les uns les autres, parfois de manière providentielle. Et je pense qu'il faut être attentif à ce que les gens que Dieu met ensemble, parfois de manière complètement inattendue. Parce que je crois que là, il nous entraîne les uns les autres à la sainteté, à la mission, ce qui était strictement la même chose. Voilà. Alors on a dit qu'il suffisait de taper sur le sol. Non ? Mais je la connaissais, j'ai l'expression pour que les vocations, là c'était le religieux, sortent. Alors je tape sur le sol de temps en temps. Mais je me suis dit, peut-être que l'étape d'avant, c'est d'ensemencer le sol. Non ? Et peut-être que, pour notre part, vous savez, moi je ne suis pas très inquiet, je pense toujours à Saint Paul, vous savez, qui arrive à Athènes. Alors il a fait quoi? D'abord, il ne s'est pas posé de savoir la question comment on organisait les paroisses. Vous n'avez pas. Donc c'est pas le sujet. Il s'est dit, moi je dois annoncer l'évangile dans ce monde de païens, de tout ce que vous voulez, où c'est de multi, tout ce que vous voulez. Ben, il s'est mis à réfléchir, il a essayé de repérer des portes d'entrée, il en a trouvé une. Vous vous souvenez, non? Le fameux temple au Dieu inconnu, il a l'audace, il va là où va tout le monde, hein. Il va sur l'aréopage, il se mélange avec tous les discours possibles et imaginables, j'imagine, non? Puis il a l'audace de dire, j'ai vu votre temple, moi je sais qui est le Dieu inconnu, et il s'y met. Entre parenthèses, on va le suivre jusqu'au moment où il parle de la mort et résurrection du Christ. Et en fait, ça ne marche pas son truc, non? Et pourtant ça marche. Parce qu'en réalité, il y en a quand même deux, trois là dans le coin qui sont touchés, et nous sommes là aujourd'hui à cause d'eux. Voilà. Donc, je me suis dit que je vais taper sur le sol, mais il faut aussi travailler à l'ensemencer pour que, voilà, chacun prend notre part. Je vais m'arrêter là, je voudrais simplement deux choses peut-être. D'abord, je vais remercier les uns les autres, mais si je commence la liste, je vais en oublier. Alors bien sûr, tous les intervenants, tous ceux qui ont présidé les différentes séances, bien entendu, la présence de l'archevêque de Montréal est pour moi une vraie grâce, cette communion ecclésiale, véritablement. Et puis, je me permettrai quand même de remercier quelqu'un que je n'ai pas cité du tout, mais que vous avez peut-être croisé, mais parce qu'il a accepté de gérer un peu, c'est Michel Boissineau. Il est où, Michel? Qui a servi de... Il s'y attendait pas. On se connaît depuis de longues années, comme certains le savent dans le diocèse, mais qui a bien accepté de faire avec Blandine, mais qui est, oui, on oublie toujours les dames. Pardon. Voilà, et bon voilà. Et puis peut-être le dernier propos, c'est que il nous faut organiser un petit pèlerinage à Montréal. Puisque j'ai été invité par l'archevêque il y a quelque temps déjà, j'ai répondu que je viendrais, et donc bien entendu, il ne faut pas que j'y sois seul. Donc il y aura des propositions avec des précisions sur l'organisation, et c'est bien qu'il y ait une délégation du diocèse, ou plus largement, enfin en tout cas des amis de Jérôme, parce que j'ai bien compris le petit passage qu'il faut faire en réalité, et il faut le faire dans le diocèse, il faut le faire ailleurs, c'est le passage de Monsieur le Royer de Versières, et j'ai rien contre ses titres et son histoire, à Jérôme. Quand les gens du diocèse me parleront naturellement de Jérôme, c'est que le travail sera bien avancé. Merci beaucoup.